Bonjour YouTube, je suis Camille, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis passionnée par les arts créatifs, j'aime tricoter, coudre, faire du macramé, du DIY et pouvoir partager tout ça avec vous. Vous pouvez me retrouver au quotidien sur Instagram et également sur mon site pour découvrir mes patrons et accessoires tricot. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan créatif du mois de janvier. Au programme, on a du tricot et de la couture. Donc j'ai tricoté un pull, un bonnet et je me suis cousu une jupe et un petit gilet sans manches. Donc c'est parti pour la présentation de toutes ces pièces. Donc le premier objet terminé dont je vais vous parler, c'est ce hipster hat de Petite Knit. C'est un bonnet que j'ai tricoté pour un atelier tricot en circulaire à la mercerie M-Chose. En fait, j'animais un atelier pour apprendre à tricoter en circulaire et je avais choisi ce modèle comme patron pour l'atelier. Du coup, je dirais que c'est un niveau débutant intermédiaire. En fait, une fois qu'on a monté les mailles et qu'on a bien tricoté le premier rang, ça va plutôt tout seul jusqu'à arriver en fait aux diminutions qui sont au milieu. Là, je me suis fait la taille femme, sachant que j'ai un petit peu adapté le patron, je vous en dis plus tout de suite. J'ai utilisé la polaire de Fonty, qui est une laine à base de 50% d'alpaga et 50% de laine, qui est d'un calibre DK, je dirais. Ça fait 50 grammes pour 100 mètres. Donc normalement il faut 2 pelotes, sauf qu'en fait moi j'ai utilisé un reste de laine que j'avais en stock et du coup j'avais seulement une pelote et demie, ce qui était un petit peu juste, je dois l'avouer. Du coup j'ai fait quelques petites adaptations. Au niveau des aiguilles, j'ai utilisé des aiguilles 3,5 pour faire ce bonnet. Donc c'est un bonnet qui en fait se tricote en circulaire du bas vers la pointe, ici. Une fois qu'on a monté le bon nombre de mailles et qu'on a bien débuté son tricot en côte de 2, donc 2 mailles en droite, 2 mailles en vert, ça va tout seul puisqu'en fait ce ne sont que des rangs identiques jusqu'à arriver aux diminutions. Donc c'est vrai que cette partie-là, elle est quand même assez facile à faire et répétitive. Ça vous permet de bien apprendre à faire des mailles en droit, des mailles en vert et du coup des côtes de 2 notamment. Alors, comme j'ai utilisé mes restes, j'avais pas forcément assez de laine pour tricoter la taille normale du bonnet et notamment au niveau de la profondeur, puisque j'ai fait ce bonnet moins profond que ce qui est recommandé dans le patron en faisant ici les diminutions plus rapprochées que ce que j'étais censée faire. En fait, à la fin, il me restait 50 cm de fil, donc j'étais quand même pas mal avec mon calcul, sachant que je ne savais pas exactement combien de fil il me restait et combien de fil j'avais besoin pour faire les diminutions. J'ai fait un peu ça au pif, mais finalement, c'est plutôt bien tombé. Bon alors forcément, je n'ai pas la bonne coiffure pour vous mettre un bonnet, mais bon, voilà en gros ce que ça donne. Alors forcément, j'ai une bosse à l'arrière avec mes cheveux, mais sinon ça donne à peu près ça. Donc c'est un bonnet qui a déjà été adopté par mon mari, puisque moi j'en ai plein et que lui il n'en a pas forcément tant que ça. Et de toute façon mon échantillon il n'était pas parfait, donc il est légèrement, j'ai eu beau tricoter une taille femme, il est légèrement plus grand, donc ça lui va très bien pour lui. Donc voilà, c'était le petit projet pour faire un atelier tricot que j'ai réalisé et comme ça j'ai aussi utilisé mes restes, ce qui est très bien parce que je me rends compte que j'ai vraiment beaucoup de restes et beaucoup de pelotes entre guillemets solitaires où il en reste un tout petit peu et pas forcément évident de faire quelque chose avec. Du coup voilà, ça c'est une petite réalisation qui va bien. Alors le deuxième ouvrage que j'ai tricoté au mois de janvier, c'est ce pull Jeanne de Annie Blatt qui vous a vraiment beaucoup plu sur Instagram et je comprends pourquoi, parce que c'est aussi un de mes coups de cœur. Donc c'est un pull qui à la base est expliqué en aller-retour, donc tricoter chaque pièce séparément puis
venir les coudre ensemble pour former le pull. Et en fait, moi je vous avoue que depuis que j'ai appris à tricoter en circulaire, je ne fais entre guillemets plus que ça dès que c'est possible. Et du coup, avec ce pull, je me suis lancée à un petit challenge, c'est-à-dire adapter le patron qui est écrit en aller-retour au circulaire. Donc c'est un pull que j'ai complètement tricoté en circulaire. Je dirais que c'est un patron d'un niveau intermédiaire. En soi, le patron est simple, hein, c'est que du jersey, des côtes et ça aussi c'est des côtes en fait. La difficulté elle va venir du fait d'adapter le patron de l'aller-retour au circulaire surtout. Donc là c'est une taille S que j'ai tricoté pour moi, donc l'équivalent d'un 34-36. Du coup c'est un patron qui est disponible sous forme de kit. En fait c'est le pull Jeanne de chez Annie Blatt. Donc vous avez et le patron et toute la laine pour venir le tricoter. Donc au niveau de la laine, c'est de l'Angora douceur de chez Annie Blatt. Donc c'est du 50% Angora et 50% Mérinos. Donc si vous avez jamais essayé l'Angora, c'est vrai que c'est une laine qui est particulièrement poilue. Je pense que même à l'écran, vous allez réussir à voir à quel point il y a des poils. Je vous montrerai certainement d'un peu plus près aussi quelque part. Et c'est une laine qui est particulièrement douce également, la laine d'Angora. Pour ça, c'est vraiment top. Donc vous voyez, ça vient dans des pelotes de 25 grammes. Bon, celle-là, elle est entamée, hein, mais c'est 25 grammes égale 108 mètres. Donc ça, c'est pour faire, on va dire, tout le pull. Sauf le col qui est tricoté avec le fil Victoria, qui est ce fil complètement lisse et un petit peu brillant et qui du coup contraste pas mal avec l'Angora, et je trouvais l'association des deux très jolie. Donc pour ce pull, j'ai tricoté un échantillon et j'ai bien fait de tout mesurer puisque je l'ai tricoté avec des aiguilles 3 mm au lieu des aiguilles 4 mm qui étaient recommandées dans le patron à la base. Mais comme ça, j'ai obtenu le bon échantillon et du coup, mon pull fait la bonne taille. Donc comme je vous disais, c'est un patron qui à la base est tricoté en aller-retour. C'est-à-dire que vous allez tricoter l'avant, puis l'arrière, puis chacune des manches séparément et ensuite venir coudre l'ensemble. Alors, tout ça se réalise du bas vers le haut. Moi, ce que j'ai fait en circulaire, du coup, c'est que j'ai tricoté le corps du bas vers le haut, donc en circulaire jusqu'au dessous des emmanchures, comme d'habitude. Et ensuite, pour le haut, je suis venue travailler chaque partie séparément. Et sur les épaules, au lieu de faire des rabattages successifs et donc ces espèces d'échelles et du coup une couture, j'ai fait des rangs raccourcis et un grafting pour éviter d'avoir des coutures. Donc là, vous voyez, il n'y a absolument pas de démarcation sur le haut de mon épaule. Une fois que l'avant et l'arrière étaient associés, du coup, je suis venue relever les mailles ici le long de l'emmanchure pour tricoter ma manche en circulaire, donc cette fois-ci de l'emmanchure vers le poignet. Donc pour vous expliquer toute cette technique en détail et beaucoup plus précisément, je vous ai écrit un article sur mon blog. Je vous mettrai le lien soit dans la description, soit qui apparaîtra quelque part, pour que vous puissiez aller voir tout ça bien en détail si ça vous intéresse comme technique. C'est vrai que sur un modèle de ce type qui est relativement simple à faire, du coup c'est assez facile à adapter et c'est assez sympa comme technique si vous n'aimez pas comme moi faire des coutures. Donc au niveau du pull, c'est un pull qui a une encolure en V d'un côté comme vous pouvez le voir et de l'autre côté une encolure ronde et du coup elle est un petit peu creusée. Alors là je sais pas si ça se voit un petit peu mais voilà, elle est un petit peu creusée quand même et du coup vous pouvez porter le pull dans les deux sens, soit avec le V à l'avant, soit avec le V dans le dos. Donc c'est assez sympa, ça fait un peu un mode deux pulls en un et ça c'est canon. Au niveau du pull, je suis quand même ravie du résultat parce que je trouve qu'il a vraiment un effet waouh. Alors le patron est simple mais il met très bien en valeur en fait cette très jolie laine d'Angora et cette superbe couleur. Donc c'est la couleur Capucine si je ne vous l'ai pas encore dit. C'est un
rouge, orangé, un peu framboise qui est superbe, hyper lumineux et qui du coup donne bonne mine je trouve. Dès que je porte ce pull, je sens que voilà, c'est assez sympa comme ouvrage, franchement. J'ai pris beaucoup de plaisir à le tricoter et puis après c'est un vrai plaisir à le porter parce qu'il est vraiment tout doux. C'est un petit câlin que vous enfilez sur vous, quoi. Ce que j'aime beaucoup, ça va être le détail de la combinaison des deux fils. Je trouve qu'il y a un joli contraste qui se forme et du coup que l'encolure elle est délicatement soulignée par ce changement de fil à ce niveau-là. J'ai repéré d'ailleurs d'autres designs qui sont faits chez Annie Blatt avec cette même combinaison de deux fils et du coup on verra si je me laisse tenter par un autre modèle. Alors ensuite on va passer à la pièce du bas, donc c'est la jupe Byron de Hausse Pattern. C'est une mini jupe avec plusieurs variations possibles, donc ici c'est la variation la plus simple que je vous montre, mais vous pouvez aussi avoir une variation avec un espèce de volant à rajouter sur l'avant. C'est un patron qui est d'un niveau débutant, j'ai réalisé la taille 34 au niveau de la taille et 36 au niveau des hanches pour que ce soit parfaitement adapté à ma taille. J'ai utilisé un jacquard qui est assez spécial, qui vient de chez Nuance Fabrique. En fait, au retour des vacances de Noël, je me suis arrêtée chez eux dans leur showroom à Bayonne et j'ai un petit peu craqué, notamment pour ce joli jacquard qui est assez spécial puisqu'il est composé de plein de bandes de tissu de toutes les couleurs et sur le dessus, il est comme un petit peu plastifié sur la partie extérieure. Donc vous l'entendez un petit peu, quand je froisse le tissu, ça fait un petit peu ce bruit d'emballage. Et du coup c'est un tissu qui est assez spécial. Sur l'endroit, il va un petit peu gratter, vous allez sentir les petites épaisseurs. Et sur l'envers, il est tout doux. Donc petite chose à savoir, c'est un tissu qui ne se lave pas et qui se passe au pressing. Voilà. Donc au niveau du modèle, c'est un modèle débutant avec un livret et une vidéo tutoriel qui est très bien détaillée. Et il y a des petites précisions en plus, notamment comme comment bien adapter la taille de votre jupe et la longueur de votre jupe à votre stature. Il y a des explications qui sont un peu plus détaillées et que j'ai pas forcément trouvé dans d'autres patrons par exemple. Donc j'ai choisi ce patron parce qu'en fait je voulais une jupe très simple pour vraiment mettre en avant le tissu et ce très joli jacquard que j'avais choisi. Donc pour le coup, là où je me suis beaucoup appliquée, ça va être sur les raccords, que ce soit sur les côtés ou sur l'arrière pour faire les pinces et le zip invisible. J'ai fait en sorte que les bandes elles soient alignées et continuent d'un côté à l'autre. Ce qui m'a demandé un petit peu de patience et un petit peu de rigueur pour avoir des jolis raccords, mais je suis ravie du résultat et c'est un peu ça qui fait la différence. Notamment au niveau du zip invisible, j'ai beaucoup aimé la technique proposée par Monty dans son patron. Je suis pas sûre que j'aurais eu un résultat aussi nickel sans suivre son tutoriel au pas à pas. Au niveau des adaptations, du coup j'ai fait quelques adaptations sur ce patron. Notamment au niveau du bas, j'avais envie d'utiliser en fait le bord de mon tissu qui fait cette espèce de petite dentelle ici et ne pas réaliser d'ourlet. Du coup, c'était quand même assez facile à faire puisqu'en fait dans les planches de patron c'est écrit ici commence votre ourlet ou quelque chose comme ça. Du coup j'ai juste supprimé cette partie là et positionné le bas de la pièce jupe devant et derrière à ce niveau là. Également la jupe, en tout cas les bas de la pièce, c'était droit et ça remontait un tout petit peu sur les côtés. Moi j'ai continué tout droit pour ne surtout pas couper ce petit bord qui se fait tout seul. Au niveau des modifications, l'autre modification que j'ai fait, qui est mineure là pour le coup, c'est ici pour l'enforme de la jupe qui est entièrement doublée comme vous pouvez le voir ici. J'ai utilisé l'envers de mon tissu tout simplement parce que je ne voulais pas avoir un tissu qui gratte contre ma peau puisque là ici ça va se retrouver contre votre peau et comme je vous disais cette partie là elle est un petit peu moins agréable que la partie intérieure.
Du coup voilà, petit truc, j'ai juste retourné mes pièces tout simplement. Là encore, pas quelque chose de très compliqué. Donc c'est vrai que je voulais une jupe qui soit doublée parce qu'en fait l'extérieur du jacquard gratte, l'intérieur ne gratte pas, mais du coup au niveau des coutures, typiquement je me suis dit ça se trouve ça va me déranger. Du coup je préférais également un modèle avec une doublure et du coup ça tombe bien parce que ce modèle là est complètement doublé. C'est un petit projet qui du coup se fait plutôt rapidement. C'est vrai que vous avez pas beaucoup de pièces à découper et à décalquer, du coup c'est assez rapide pour cette partie là. Et puis après c'est vrai que j'ai pris la version la plus simple, donc sans le volant. Du coup il n'y avait pas forcément énormément de difficultés. Je vous dis, la difficulté principale venait surtout du fait du tissu avec les rayures que j'avais pris et que je voulais avoir des jolis raccords sur les côtés et sur les pinces à l'arrière. Au départ, c'est un modèle de jupe que j'avais repéré avec ce fameux volant et du coup, je pense que je me ferai certainement une autre version avec cette fois-ci le petit volant que j'avais repéré au départ. Mais pas dans ce jacquard-là parce que je trouve que ça faisait trop en fait avec les deux. Alors ici on est sur le gilet Anouk de Jolie Lave, c'est la deuxième version que je réalise puisque la première c'était pour ma sœur où je lui ai fait une version pour Noël dans un tissu indien molletonné que je vous ai déjà présenté dans un autre épisode. C'est un patron je dirais d'un niveau intermédiaire puisqu'il y a pas mal de petits détails à faire et de découpe et de préparation et de choses comme ça. Même si à chaque fois, vous verrez, je vous présente des versions qui sont un petit peu simplifiées et un petit peu plus rapides à faire, je pense. Pour moi, cette fois-ci, je l'ai du coup réalisé en taille 34 et au niveau du tissu, j'ai choisi deux tissus qui viennent de chez Nuance Fabrique. Donc, un tissu Sherpa pour ce côté-là, pour avoir un petit aspect tissu gilet de berger. Et de l'autre côté, vous avez du coup un joli Liberty qui vient également de chez Nuance Fabrique. Comme je vous disais, il y a beaucoup d'étapes à faire et là j'ai fait une version différente de celle que j'avais fait pour ma sœur parce qu'il y a pas mal de variations possibles au niveau des détails, des poches, de la finition ici, des volants, etc. Donc c'est vrai que c'est un patron qui s'adapte et qui est assez facile pour faire des variations. J'avais adoré la version que j'avais fait pour ma sœur et du coup je voulais absolument m'en faire un pour moi. J'ai choisi l'option gilet de berger avec des petits froufrous, donc dans un style complètement différent par rapport à celui que j'avais pu faire déjà. Donc au niveau des adaptations, le fait que j'ai choisi un tissu Sherpa, ça m'a évité d'avoir à faire la partie molletonnage. En fait, j'ai pas utilisé ça parce que mon tissu était suffisamment épais tel quel. Et également, j'ai utilisé un biais doré que vous voyez partout ici, que j'ai acheté plutôt que de faire un biais avec le Liberty qui était ici. En fait, je voulais quelque chose de plus neutre que le Liberty pour faire un biais et en fait j'ai eu vachement de mal à trouver une couleur qui s'associe bien et qui soit facile à porter et du coup je suis partie sur ce petit doré et au final je suis quand même très contente du résultat, je trouve ça carrément sympa. Donc ici j'ai un peu plus respecté le montage du patron que sur la version précédente puisque j'ai d'abord monté tout mon tissu principal, ensuite j'ai monté séparément la doublure et je suis venue associer les deux parties. Comme ça j'ai des jolies finitions à l'intérieur qui sont entièrement cachées par la doublure. En plus, je voulais pouvoir utiliser ce gilet des deux côtés parce que je trouve que ce Liberty, il est aussi très joli. Donc la façon dont le patron est écrit à partir du moment où on ajoute ce petit volant rend le gilet non réversible et du coup, moi j'ai un petit peu modifié cette partie-là pour pouvoir l'utiliser dans un sens comme dans l'autre. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, hop, je vais l'enlever du mannequin pour pouvoir vous montrer ça un peu plus en détail. Sur le volant de ce côté-là, j'ai gancé ma couture, donc comme ce que j'avais fait sur le reste du gilet, je suis venue poser un biais en fait, et je suis venue coudre le biais de façon superposée par rapport au biais qui était déjà présent sur l'emmanchure. Et du coup, je peux tout à fait utiliser mon gilet dans ce sens-là.
Je vous montre un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Du coup, je trouve que de ce côté-là aussi, c'est hyper sympa le côté biais doré avec le Liberty. Je suis vraiment très très contente de mon choix. Et puis vous voyez les finitions, alors c'est pas parfait au millimètre près, quand on regarde de près, on voit qu'il y a 2 épaisseurs de biais, que parfois ça dépasse un petit peu d'un côté ou d'un autre. Mais en fait, comme il y a du volume qui est apporté par cette pièce-là, et ben c'est quand même un peu caché, camouflé, et c'est pas très visible. Donc au niveau du volant, autre chose que j'ai modifié, c'est la même pièce que le patron, mais en fait comme mon tissu Sherpa il est beaucoup plus épais que du simple tissu normal, j'ai pas pu faire autant de fronces, donc du coup j'ai réparti ma pièce de façon plus couvrante. Au niveau de l'emmanchure, normalement je pense qu'elle devrait faire à peu près cette largeur là, et du coup moi je l'ai fait un petit peu plus large, tout simplement parce que c'était un peu plus compliqué de réaliser des fronces avec mon choix de tissu. Donc je suis vraiment ravie d'avoir fait une version double face comme ça, qui puisse se porter d'un côté comme de l'autre. J'adore que ce soit l'un ou l'autre, et puis c'est des couleurs qui sont pour moi hyper faciles à porter et à associer, du coup c'est très sympa. Je vous montre un peu comme ça, c'est facile, avec un gilet c'est facile à mettre et à enlever. Du coup je me ferai certainement une autre version, puisque j'ai déjà du tissu pour faire encore une version complètement différente, et je pense que cette fois-ci je la ferai sans froufrou ni sans emmanchure en fait, et pareil sans col. J'aimerais une version qui soit un petit peu plus ouverte à ce niveau là. Alors voilà mes quelques projets tricot et couture que j'ai réalisés au mois de janvier. Donc je vous avoue que j'ai pas eu beaucoup de temps pour créer, puisque j'ai été bien occupée avec la sortie de mon livre, mais franchement je suis ravie des pièces que j'ai réalisées. Je trouve qu'elles sont très belles, que c'est assez facile à les porter et qu'elles vont étonnamment bien ensemble, même si ce n'était pas forcément prévu à l'origine. De votre côté, n'hésitez pas à me dire si votre mois de janvier a été très créatif ou pas trop créatif. C'est vrai que c'est toujours le début d'année et c'est toujours un bon rythme soutenu, donc parfois un peu compliqué de trouver du temps pour soi et pour ses jolies créations. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, et dites-moi en commentaire la pièce que vous avez préférée. N'hésitez pas aussi à aimer et à partager cette vidéo autour de vous si elle vous a plu. À très vite, et en attendant, belle création!